Bienvenue à toi pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes donc le 4 juillet 2025. Et ce jour du 4 juillet 2025 est encore un jour de grâce et de bénédiction. Et tu es en train de vivre avec Jésus-Christ. Excusez-moi. Il convient pour toi et pour moi de s'installer dans cette dimension de la grâce en Jésus-Christ. Sachant que Jésus-Christ demeure dans ta vie, il n'y a pour toi aucune condamnation. C'est très important que cela soit bien inscrit dans ton cœur, dans ton âme, dans ta tête, je dis même dans ton corps, dans tes pensées. Qu'il soit bien écrit que Jésus-Christ est avec toi et Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Je ne connais pas la situation que tu es en train de vivre maintenant. Mais quelle que soit cette situation, je t'invite à prendre conscience que Jésus-Christ est avec toi. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui veut dire, autant que tu es dans ce monde, même s'il y a de la misère, de la souffrance, même s'il y a beaucoup de problèmes, Jésus-Christ est avec toi pour te garder, te soutenir, jusqu'au jour où il te prendra lui-même pour que tu sois avec lui dans son royaume. Jésus-Christ dit que ton cœur ne doit pas être troublé. Il faut croire en lui, il faut croire en Dieu le Père. Il est lui-même Jésus en train de te préparer une place. Il dit quand cette place sera prête, lui-même reviendra et il te prendra avec lui pour que tu sois constamment avec lui. Alors, pas de panique devant la situation. À la vie ou à la mort, reste attaché à Jésus-Christ. Si même je dois mourir aujourd'hui, j'ai pas d'inquiétude. Je m'attache à Jésus-Christ. Si je meurs aujourd'hui, c'est que Dieu le Père le permet. Quelle que soit la forme que prendra cette mort. Dieu le Père le permet. Si Dieu le Père le permet, c'est parce que ma place est déjà prête auprès de lui. Ce que Jésus a déjà terminé de préparer ma place. Quand la place sera prête, Jésus dit, je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin là où je suis, que tu y sois aussi. Alors, pas de panique, pas de découragement, pas de doute sur le fait que Jésus-Christ est avec toi. Les circonstances ne te seront pas toujours favorables, mais Jésus-Christ te sera toujours favorable. Les circonstances peuvent te bousculer. Il y a même des choses qu'on a l'impression qu'il est là pour nous empoisonner la vie. Mais malgré ces choses, Jésus-Christ est avec toi, il est avec nous. Il a dit, je suis avec vous, et sa parole demeure. Personne ne peut la changer. Et je te rappelle encore, quelles que soient les circonstances de ta vie, place ta confiance en Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, rien n'est impossible. Il a dit que tout pouvoir lui a été donné, et il a dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Je t'invite à croire en Jésus-Christ. Je t'invite à croire en sa parole, à croire en ses promesses. Je t'invite à croire en sa présence dans ta vie. En sorte de bannir toute forme de peur, de panique, de découragement, de dépression. Car Jésus-Christ, lui, il tient ta vie dans sa main. Il maîtrise chaque instant de ta vie. Tu vas me dire, mais si Jésus-Christ maîtrise chaque instant de ma vie, pourquoi la souffrance? Pourquoi tant de misère? Pourquoi j'ai des problèmes? Oui, c'est une question qui peut se poser. Mais dis-toi bien que tu vis actuellement sur un sol qui a été maudit par l'Éternel des armées. Et c'est cette malédiction de l'Éternel des armées sur le sol qui fait qu'il y a tant de douleurs, tant de souffrances, tant de guerres, tant de déchirements, qui fait que tu passes ta vie à résoudre des problèmes. Tu n'as pas encore fini avec un problème, il y a un autre qui monte sa tête. Et tu es obligé encore de réagir comme ça, puisque cette terre, l'Éternel des armées l'a maudit et il a fait en sorte que l'être humain n'ait jamais la paix sur cette terre. Il a commencé à dire, eh bien, même tu vas travailler la terre pour gagner ton pain, et la terre va te produire des ronces et des épines. Je te connais à travailler la terre, mais j'ai fait en sorte que ton travail soit extrêmement difficile. Des ronces et des épines, et c'est avec beaucoup de peine, a-t-il dit. Tu en tueras ton pain.
L'Éternel a établi sa misère sur la terre pour l'être humain. Mais Jésus-Christ est venu. Il dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Il dit même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes fatigués des portées des loups fardeaux, vous tous qui êtes fatigués de galérer dans cette vie, selon la galère que l'Éternel désormais a mise sur la terre. Eh bien, viens Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le condamnateur. Si même tu as commis des erreurs, Jésus-Christ ne va pas te reprocher tes erreurs. Il ne va pas te condamner à cause de tes erreurs. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Jésus-Christ n'est pas un juge. Jésus-Christ n'est pas un procureur. Jésus-Christ n'est pas un geôlier. Jésus-Christ est le Sauveur que Dieu le Père a envoyé sur la terre dans ce monde qui n'avait aucune espérance. Jésus-Christ est venu pour être ton espérance, pour être l'espérance de tous ceux qui veulent croire en lui. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter de l'eau fardeau, et je vous donnerai du repos. Tu peux trouver en Jésus-Christ du repos pour ton âme. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, vous tous qui en avez assez de porter des lourds fardeaux, vous tous qui en avez assez des galeries dans cette vie. Il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Il dit aussi, prenez mon autorité sur ta vie, accepte mon autorité sur ta vie et reçois mes instructions et tu trouveras du repos pour ton âme. Si ton âme est abattue, si tu sens le découragement au-dedans de toi, si tu sens comme s'il y avait un creux, un vide au-dedans de toi que tu n'arrives pas à combler, tu sens le désespoir qui s'installe dans ta vie, élève ton âme vers Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton espoir. Jésus-Christ est l'espoir pour toi. Jésus-Christ est le Sauveur. Et quelle que soit la situation, si même mais si même tu t'estimes responsable de la situation qui est arrivée maintenant, Jésus-Christ ne va pas te condamner pour cela. Il va te sauver. Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est délivrance. Il est ton espérance. Peut-être tu es dans les deuils, peut-être tu penses à cette personne qui t'a quitté. Parce qu'il est mort, parce qu'elle est morte. Jésus-Christ est ta consolation. Et réalise qu'en Jésus-Christ, la mort n'existe pas. Il y a juste une transposition d'une vie à une autre. C'est pour ça que Jésus-Christ dit qu'il est en train de te préparer une place pour toi aussi, en sorte que lorsque ton heure sera arrivée, que tu puisses venir t'installer avec lui. Je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Je t'invite à consacrer ton âme à Jésus-Christ. Je t'invite à prendre le temps dans ta journée de penser à Jésus-Christ, de penser à la bonté de Jésus-Christ. Je t'invite à prendre le temps dans ta journée, vraiment prendre le temps de penser à la bonté de Jésus-Christ, de penser à sa puissance, de penser à son amour pour toi. Réalise que tu es aimé. Même s'il y a des gens à côté de toi qui te détestent, tant pis pour eux. Tu es aimé de Jésus-Christ. Ces gens qui te détestent, qui veulent te faire du mal, en réalité, ils ne peuvent rien contre toi. Ils vont se faire du mal à eux-mêmes. Mais toi, tu es aimé de Jésus-Christ. Cette conviction d'amour de Jésus-Christ pour toi doit être ancrée dans ta vie, doit être enracinée dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, en sorte que la panique soit bannie de ta vie. À la vie ou à la mort, pas de panique. À la vie, Jésus-Christ est avec toi dans ce monde. Il dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. À la mort, eh bien, toi, tu seras avec lui dans son royaume, assis à la droite de Dieu le Père. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas réagir comme les communs des mortels qui n'ont aucune espérance. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas le commun des mortels. Tu es un enfant de Dieu le Père, avec Jésus-Christ pour modèle, pour maître. Jésus-Christ va te conduire jusque dans la vie éternelle. Que son Seigneur soit glorifié, que toi aussi tu sois pleinement béni par sa présence en toi. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ t'aime et rien ne peut éteindre son amour pour toi. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.